Qu'est-ce que c'est beau ici? C'est la Normandie et il y a du C'est soleil. magnifique. Tu vis toute l'année ici, je suppose, bien sûr. Avec mon épouse et nos clients aussi, puisque on est une ferme ouverte aujourd'hui et on vend aussi nos produits. Donc, il y a un petit peu de monde qui vient nous voir. Je vous propose d'aller voir les porcs, un élevage de porcs plein air. Donc, on va en extérieur, derrière Par toi. là, derrière. On fait demi-tour. Ah bon. Oh, super. On y va. En tout cas, tu as un bel endroit. Hein. Max, ce sont les cochons, je ne les vois pas. Ils sont où tes cochons là? Ils sont invisibles ou quoi? Ah, ils sont cachés quand il fait parfois un peu froid ou il y a du vent. Ils sont cachés où? Derrière moi, avec leur cabane et leurs petits. Oh, c'est trop mignon. Ils vivent là tout l'hiver? Toute l'année, oui. Un élevage de 60 truies, à peu près 500 porcs en permanence. Ils sont nourris comment? Ils sont nourris avec des céréales, donc blé, orge, tout pour qu'ils poussent correctement. Est-ce que l'élevage il a une importance sur la qualité du cochon ici? Oui, parce que comme tu peux voir, donc les cochons sont en plein air. Donc c'est vraiment, on va dire, un gage de qualité. On a un animal qui va être plus âgé, où la viande elle va être un peu plus ferme à la base. Ça se pour l'hiver, ressent sur la qualité de la viande. C'est pour ça que j'aime travailler avec les fermiers, avec les éleveurs. Parce qu'au moins, eux, ils chouchoutent leur bébé, ils savent de quoi ils parlent. Et puis nous, les consommateurs, on sait aussi ce que nous mangeons et c'est important. Bon, ben, on part en cuisine, c'est la recette, on va quand même travailler un petit peu. Très bien. Là. Tu m'as préparé un bon morceau ou pas? Mais bien sûr. Bon, ben, on y va alors. Alors aujourd'hui, on va faire un cuisseau de porc bien dodu avec des navets façon choucroute et tout ça, épicé avec un petit soupçon d'ananas. Bien évidemment, il faut cette belle cuisse. Bon, tu l'as choisie. Hein. Non, même pas. Ben, vous voyez, c'est ça l'intérêt, quand on mange du bon, du frais. Parce que souvent, on a perdu l'habitude du bien manger. Le bien manger, c'est d'abord des bons produits. Quand on a des bons produits, d'ailleurs, on ne peut pas se passer de vous, parce que quand on a des bons produits, nous, les chefs, on est ravis. Vous, en tant que chef, comment vous reconnaissez une bonne viande? Avant de choisir, il faut regarder la texture. Il faut légèrement rosé. La chair est bien serrée, t'as vu? Et surtout le gras, regarde, c'est bien blanc. Quand tu vois ça, tu sais que tu as un bon produit. Et puis, est-ce que tu sais ce que c'est que le sécrico? Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est éleveur et que l'on vend directement aux consommateurs, on a limité au maximum les kilomètres. Et d'ailleurs, en tant que consommateur, comment je peux savoir que c'est une viande française de qualité? Alors là, c'est le numéro de l'abattoir. Et nous, sur la longe, sur le côté du porc, on a le numéro de l'exploitation. C'est propre à l'exploitation. Donc là, nous, on sait automatiquement que c'est bien notre cochon qui revient et qui a été élevé chez nous. Et c'est la garantie, quelque part, pour le consommateur qu'il a fait que 50 km. Il est né à la ferme. On a une estampille VPF. Tous les porcs élevés en France, aujourd'hui, ont cette étiquette. C'est un gage de garantie, en fait. Ben oui, parce que la traçabilité est quelque chose de très important. Quand on voit un produit, ça peut être le porc, ça peut être le poulet, ça peut être les œufs, tout, on sait reconnaître nos produits français. Mais celui-là, il est bien dodu, il me fait bien plaisir et on va passer à la cuisson. Il faut que le cochon se sente dorloté, vraiment. Il faut qu'il se sente dorloté. Et là, maintenant, comme ça commence à pétiller, alors on va mettre sur la peau déjà. Alors, je mets mes petits morceaux d'ananas qu'il a coupés. Et là, cher monsieur, il me faut un couvercle parce que ça va cuire 30 minutes à couvert. Et après 30 minutes, on va terminer la cuisson au four. Donc au final, on peut consommer français et pas cher, et bon surtout? Oui, bien sûr. Il y a des produits à tous les prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec seulement quelques centimes de plus, un producteur peut aussi bien gagner sa vie, au lieu que ça soit difficile comme dans pas mal de cas. En tout cas, il vaut mieux mettre quelques centimes de plus et avoir un bon produit. Parce que justement, les gens craignent en disant « Oh là là, c'est cher ». C'est pas vrai, le porc, c'est la viande la moins chère qui existe. Et avec un porc de cette qualité, on n'hésite pas certainement à mettre quelques centimes de plus. Mais il faut savoir que la filière porcine, c'est 100 000 professionnels qui travaillent tous les jours. Et c'est 22 millions de petits porcs élevés par an en France. C'est ça la filière porcine. Est-ce que tu as l'habitude déjà d'aller voir les producteurs comme ça en général ou... Ah ça, j'adore. J'adore. C'est pour ça que je vis à la campagne. J'aime bien aller chez les producteurs parce que ça m'apporte beaucoup. J'adore la ferme. Pédagogiquement pour les enfants, les faire venir à la ferme, c'est quelque chose de génial. Il n'y a pas mieux pour faire bien manger les gens, aller à la ferme. Oh, il est là. Il est là, il est là. Voilà ton jambon. Notre jambon, en fin de compte, élevé avec amour, comme on peut dire. Là, ça va être magnifique. Avec des belles rondelles d'ananas comme ça. Écoute,
Là, c'est vrai que pour le coup, mon cochon, il est magnifique. Il est habillé en robe créole. C'est ça, il n'est pas habitué à être cuisiné de la sorte. Ah bah maintenant, ça y est. Et là, nous avons notre cuisseau de porc de chez la ferme de Louviers avec une tombée de navet façon choucroute. Il ne reste plus qu'à manger, qu'à déguster. Merci Babette pour ce jambon de Noël. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci, Johan, mon petit poupon. Merci à toi d'être venu. On s'est tout dit sur ce jambon de Noël? Je pense qu'on s'est tout dit. Je sais pas pour Johan, mais... Pour ma part, on s'est tout dit.